On se retrouve aujourd'hui avec une tête voilà. Je suis en mode routine du matin là, je vous emmène dans une petite journée un peu chill à la maison. J'ai pris quelques bonnes résolutions ces derniers temps et du coup je voulais vous en parler. À savoir que déjà j'essaye de prendre un peu plus soin de ma peau qu'avant. C'est vrai que j'avais négligé les routines du soir, du matin, c'était un peu la catastrophe. Et là je suis complètement démaquillée et par exemple j'ai des traces en fait à ce niveau là. Bon, il y a aussi de l'ombre, mais accessoirement j'ai des traces de boutons que j'ai touchées alors que j'aurais pas dû. Voilà, c'est un peu le problème je pense de tout le monde. J'adore. Et du coup j'essaye de les traiter et je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer ça. Donc déjà je me nettoie le visage avec une lotion micellaire de chez Aven qui est celle-ci et franchement elle est top. En plus elle sent vraiment bon. Donc voilà, j'en suis pas mal satisfaite. Avant j'utilisais une de chez Bioderma et je vous avoue que je préfère celle-là en fait. Déjà elle sent meilleure, elle agresse un peu moins la peau, elle est beaucoup plus douce. Donc voilà, elle est mieux. Et pour ceux qui me demandaient, oui les gars je porte des extensions de cils en ce moment. Donc voilà, ceci explique cela. Et j'aimerais bien essayer de moins me maquiller. Déjà il faut savoir que depuis que je suis rentrée de Dubaï, j'arrive quasiment pas plus à mettre de fond de teint. Genre dès que je mets du fond de teint j'ai l'impression de recouvrir ma peau de peinture en fait et je me sens pas du tout bien. Du coup j'ai essayé une fois d'en mettre, je l'ai direct enlevé. Plutôt une bonne chose au final parce que ça m'évite de mettre 3 tonnes de trucs sur ma peau. Donc voilà, je me nettoie toujours les mains avec comment ça s'appelle, de la lotion comme ça qui vient de chez Rituel pour les mains, ou sinon avec celui-là, mais là c'était plus rapide de faire avec l'autre pour mettre ma crème en fait. Je vais vous montrer de toute façon celle que je mets en ce moment, j'en mets deux. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. Donc je commence par mettre le sérum de chez Dr Jart et ensuite je mets la crème Effaclar Duo Plus de chez La Roche-Posay. Ça c'est une dinguerie. Je vous avoue que je connaissais déjà la crème mais je l'avais jamais testée moi-même. Et quand j'étais à Dubaï, Ségolène l'avait. Donc du coup je me suis dit qu'elle était pas mal du tout. C'est un soin correcteur anti-imperfection et désincrustant. Donc ouais, c'est pas mal. Et le sérum de Dr Jart est vraiment bien aussi. Donc c'est pas mal du tout. Les deux pour l'instant sont assez efficaces sur moi pour le coup. Par contre ces cils là ils sont beaucoup trop longs. Ma foi, voilà, ça c'est la petite routine du moment. Évidemment on se brosse les dents etc. Enfin bref, tu connais la douche tout ça. Bref. Et vous êtes beaucoup à me demander ce que je fais à mes cheveux. Comment j'arrive à garder mes cheveux en bonne santé comme ça, sachant que ils sont quand même assez décolorés. Alors j'utilise la gamme de chez Natura Brazil, ça je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram. C'est vraiment une gamme qui fait des miracles. Je vais vous montrer, là il me reste plus que l'après-shampoing et le masque. Il faut que je retourne m'acheter la gamme entière de toute façon parce que l'après-shampoing il m'en reste plus beaucoup. Mais c'est la gamme... C'est la gamme Ecos au Murumuru. Donc voilà, c'est vraiment une folie. Et c'est vrai qu'ils sont quand même en bonne santé, qu'ils brillent bien. Par contre j'en perds beaucoup, mais ça j'en ai toujours perdu beaucoup. Donc bon, faudrait que je fasse, je sais pas, peut-être un truc à la levure de bière ou j'en sais rien. Enfin bref. Et ensuite je mets ça une fois qu'ils sont séchés dessus. Donc c'est de l'huile d'argan de la marque OGX. Vous pouvez trouver ça chez Monoprix. Ça coûte genre 10 € je crois, un truc comme ça, c'est un peu cher. Mais elle est incroyable cette huile et j'en mets tous les jours. Et même quand je me lave pas les cheveux, parce que j'essaye de me laver les cheveux environ, comment dire, j'essaye de me laver les cheveux genre tous les 2-3 jours. Donc voilà, là on est sur une petite routine du matin très simple pour le coup les gars. Mais c'est des questions que je reçois assez souvent, qu'est-ce que j'utilise? Vous êtes toujours en train de me dire mais t'as une peau de ouf et tout. J'ai quand même des imperfections de temps en temps, c'est vrai que j'en ai pas de ouf, genre j'ai pas une peau... genre clairement pour vous montrer, en soi ça va, c'est juste à ce niveau là. Ça c'est vraiment dû à un dérèglement hormonal, donc je peux pas faire grand chose à part éviter d'y toucher, ce que je n'arrive pas trop à faire, du coup ça me fait des traces. Mais donc j'essaye de traiter ça correctement. Et puis voilà, ça c'était pour la petite routine du faciès. Et puis les gars, je vais aller m'habiller et puis je vous emmène dans ma petite journée. Je suis en train de me faire engueuler par Camille parce que j'ai pas répondu à son texto hier parce que je me suis endormie comme un caca. Et du coup elle m'engueule, j'en ai marre. Carrément c'est pire que ma mère. Si je le rébombasse, si je l'avais pas, elle m'engueule. En plus pour me dire de la merde. Déjà tu m'engueules pour me dire des trucs nuls. J'en ai marre, voilà, ça y est, je divorce.
Ça révise fort par ici, dis donc. Non, ça fait ça. Les études de droit là. C'est comme ça. Coucou bébé, et toi? Mon amour, tu dis bonjour? Oui. D'accord, ok, elle s'en bat les couilles. Au passage, je vous avais pas montré, mais j'ai changé mon coin bureau parce que l'autre était beaucoup trop petit et du coup c'était plus possible. Donc j'ai été chez Ikea et j'ai acheté ce bureau là. Donc en fait c'est juste 2 tréteaux et une planche. La globalité m'a revenu pour 35 €, donc vraiment pas cher. Et j'ai pris ce petit meuble là que j'ai dans la salle de bain en fait pour ranger des trucs. Donc je trouve ça hyper pratique, il est beaucoup plus grand et du coup c'est beaucoup plus agréable de bosser dessus en fait. Donc voilà, je suis grave contente parce que j'ai même la place de... Vous voyez, c'est Camille, elle arrête pas de me harceler, j'en ai marre. Ouais, je peux même mettre mon ordi portable quand je bosse aussi dessus. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt contente. Je trouve que c'est trop important d'avoir un endroit bureau finalement. C'est vrai que je l'avais un peu négligé parce que je bossais pas mal sur mon MacBook Pro, enfin mon petit ordinateur. Et au final, je suis bien contente d'avoir cet espace là. Et du coup, je vais vous montrer parce que j'ai mis l'ancien bureau donc dans ma chambre. Ça, vous voyez, c'est Andrea et Mia qui se sont posés là ce matin par terre. Je sais pas pourquoi. Genre, bah si, mais je sais pas pourquoi vous faites ça, vous êtes complètement folle. Du coup, je l'ai mis là. Donc ça fait un petit coin comme ça, je trouve ça assez mignon. En soi ça me sert à rien, mais j'ai pas envie de le jeter parce que je me dis que si jamais je déménage dans un endroit plus grand, j'aime beaucoup cette console même pour mettre dans une entrée et tout, donc j'ai pas envie de l'acheter ou de la vendre ou quoi. Donc du coup je l'ai mis là. Voilà, ça c'était pour les petits updates. Regardez celle-là là. Oh, ma petite dame, qu'est-ce que vous faites? Elle vient. Mais par contre Andrea va falloir secouer le plaid accessoirement et le remettre sur le lit hein. Et les gars, regardez-moi ces merveilles que j'ai reçues hier. Tu les aimes bien Mia? Elles sont belles hein. Ah mon chien, elles sont belles. J'ai reçu ça de chez Reebok. Pousse-toi, on voit rien avec ta grosse tête. Oh c'est pas possible. Non, c'est vraiment leur plus gros classique et je les trouve canon. Je les ai mises direct en les recevant hier avec un petit jean, un t-shirt et une petite veste de blazer. Je trouve ça trop canon. Donc voilà, si jamais elles ressortent et elles sont trop belles. Donc comme je vous dis, c'est leur classique. C'est vraiment genre une petite paire basique. Donc voilà, on est ravis. Je voulais vous montrer ça. Ça continue les messages là. Camille, j'en peux plus. Elle me dit tu es sûre pour le divorce? Non mais c'est bon, ça va, je rigole. C'est la meuf qui veut pas perdre sa pote quoi. Enfin bref, écoutez les gars, je vais aller me changer et je vous retrouverai après. Et aujourd'hui j'ai décidé que je ne me maquillerai pas. Voilà, donc je vais rester comme ça. Je vais essayer de ralentir un peu sur le make-up là ces prochains jours parce que j'ai la flemme. Ça fait des jours et des jours que j'ai la flemme de me maquiller. De toute façon au mieux je mets du correcteur, du mascara et un truc sur mes lèvres et de la poudre. Mais genre là j'ai vraiment la flemme, j'ai un peu envie de laisser ma peau reposer. Donc du coup je vais pas me maquiller. Et voilà, mais je vais quand même aller me changer parce que là je suis en combinaison One Piece. Et puis même si elle est très confortable, on va quand même s'habiller. Vous savez qu'en ce moment j'ai tellement la flemme de m'habiller. Genre j'ai tout sauf envie de faire un effort vestimentaire. Du coup je finis toujours en pull avec un jean. Je sais pas, j'ai pas envie en ce moment, ça me saoule. Genre de réfléchir à des tenues et tout. Non, je ouais. En même temps ce temps, un coup il fait beau, 10 minutes après il pleut, ensuite il refait beau, ensuite il repleut. C'est pas possible ça. Bon, bah je vais faire des machines, je vais ranger un peu et ensuite je vais me mettre à travailler, ça pourrait être pas mal du tout. On part sur une petite salade ce midi de pâtes avec des œufs, de l'avocat, du concombre et des tomates. Andrea, ma cousine ici présente, là je vais lui faire des pâtes à la rabiata. Et que ça saute. Voilà, non mais alors elle, avec sa sauce. Hop, hop, hop. Et c'est des pâtes complètes en plus. J'aime bien quand il me reste des pâtes parce que moi je sais pas doser hein. Je sais pas vous, je sais pas si vous arrivez à doser, mais moi c'est un truc que je sais pas faire. Du coup il m'en reste toujours 3 tonnes et demie. Genre là, même là il en reste beaucoup trop. Bah je préfère en faire des salades plutôt que les jeter ou les réchauffer. J'aime pas trop les pâtes réchauffées. Donc voilà, du coup on part là-dessus. Là j'ai un petit peu géré des trucs relous ce matin, genre appeler l'URSSAF, des choses comme ça, enfin bref. Vraiment les trucs chiants parce qu'en plus t'es obligé de les rappeler parce qu'ils ont pas tout dit la première fois correctement. Ils se sont trompés. Non mais sérieux, c'est des trucs du cul hein. Je vous aime bien hein, mais au-delà de nous prendre notre argent, faudrait peut-être faire les choses correctement hein. Pas être sympa. Enfin bref, donc voilà, écoutez, je vais faire à manger. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais fait des courses, donc là je vais tout terminer forcément. Mais une fois que ça sera fini, je vais aller acheter plein de fruits et en fait je vais faire une détox de jus pendant 5 à 7 jours, à voir combien de temps je tiens. Depuis tout à l'heure c'est très dark, I'm so sorry. Ouais, je vais faire une cure de jus pour détox et tout, parce que c'est vrai que je mange un peu n'importe quoi. C'est un peu pour mettre
un peu pour remettre mon corps à zéro en fait tout simplement. Donc pour l'instant je vide un peu ce qu'il y a dans mon frigo. Et une fois que ce sera fait, j'entamerai cette petite cure de jus. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon c'est prévu hein, même si ça ne vous intéresse pas, je vais faire des updates vidéo là-dessus. Donc voilà, évidemment il faut le faire en étant en bonne santé. Si jamais vous avez des doutes ou que vous avez des carences et que vous le savez ou quoi, ne faites pas ça sans l'avis d'un médecin. Je le dis, je le répéterai de toute façon, mais j'en vois déjà venir de me dire mais ça va pas. Ma mère me l'a dit hein, tu vois, donc du coup je me dis si ma mère me le dit, il y a de fortes chances pour que des gens me le disent aussi. Moi je suis en bonne santé, j'ai pas de carence, tout va très bien. Et j'ai lu plein d'articles, j'ai vu des reportages, enfin bref, je me suis un petit peu instruite sur le sujet avant. Donc voilà, ça c'était pour... c'est ce qui va se passer en fait sur les prochains jours d'un point de vue alimentation. Mais en attendant on mange quand même correctement, donc de l'avocat, une petite salade, ça pourrait être pas mal du tout. De toute façon je vous en dirai plus la prochaine fois, quand j'aurai commencé en fait, quand j'irai acheter les fruits et tout. Je tiendrai au courant. Bon, la petite salade est prête. Je vous jure, j'aime trop les salades. C'est vraiment toute ma vie. Enfin bref, du coup, on va miam miam. Oui, parfait. Lorsque vous rangez vos vêtements, sortez-les tous et entassez-les en une grosse pigeon. Je sais que ça représente beaucoup de travail, mais s'il vous plaît, ne sautez pas sur les tasses. Voilà, c'est seulement en formant cette grosse pile. Bon, comme vous avez pu le constater, je me suis endormie comme une merde, j'ai fait une sieste. On regardait, genre juste après manger, l'erreur c'est de se poser dans le canapé et boum. Qu'est-ce qu'elles font ces deux-là? C'est mon petit bébé. Je suis choquée carrément. Donc ouais, on regardait quoi, le truc du rangement là, par, comment elle s'appelait? Kondo. Je sais pas quoi. Mais je sais plus c'est quoi son prénom. Marie Kondo? Marie? Ouais, c'est ça. Marie Kondo, le truc du rangement. André, à chaque mot qu'elle... Non mais ça a du sens qu'elle dit, tu vois. Non. Genre moi je me sens bien mieux quand mon appart il est rangé que quand mon appart est en bordel. Mais par contre je remercie pas ma maison. On devrait plus souvent remercier sa maison. D'ailleurs je l'ai fait, j'ai dit merci si tu m'entends. Et bah, merci d'avoir... C'est important hein, de remercier, d'être... comment dire, la gratitude, tu vois, d'avoir un toit au-dessus de sa tête. It's really important. En tout cas, je pense que je vais venir avec toi. Oh, tu vomis pas sur mon tapis, hein, je préviens. Elle fait que du cinéma. Cette chaîne, c'est que du cinéma. Ouais, je pense que je vais venir avec toi. Parce que sinon, je vais pas sortir. C'est un peu le piège quand tu bosses de la maison. Et bah tu sors et tu viens. C'est que parfois, quand t'as pas de rendez-vous et tout, bah tu sors pas. C'est moi ton rendez-vous. Enfin bref, du coup je vais mettre mes petites choses sur un... Non. Elle veut me lancer une serviette? Non. Pas du tout. Pas du tout. Bref, je vais aller... Je sais, je te connais par cœur. Non, on a dit. On a dit non. On a dit non, Andrea. On a dit. Bon voilà. Ça te conne. Enfin bref. Bon les gars, je vous retrouverai tout à l'heure. Ah non, c'est pour ça de base. De quoi? Je prenais mon appareil photo parce que je voulais vous parler de ce livre. C'est pas des conneries. The Rules of Life. C'est un livre que j'ai acheté en anglais. Attendez, il faut absolument que je vous pose parce que c'est pas que genre... Ok, c'est pas du tout assez haut. Attendez. Oh, vous êtes carrément posé sur une bougie. Sachez-le. Alors, c'est un livre que j'ai acheté. Donc je vais commencer à lire. Je l'ai pas commencé. J'en ai commencé un autre qui est dans ma chambre. Que j'ai acheté quand j'étais à l'aéroport de Dubaï. Donc c'est un livre en anglais. Il y a celui-ci et il y a You Are a Badass Everyday. Donc pareil, ils ont l'air hyper intéressants. Surtout celui-là, j'ai commencé un peu à le feuilleter. Genre je l'ai pas lu, mais j'ai commencé un peu à lire genre quelques pages, surtout les titres. En fait vous avez, il y en a combien? 105, non 106. Vous avez 106 règles de la vie. Et ensuite vous avez les règles du bonheur. Et là il y en a 10. Donc en fait c'est des règles, par exemple je vous en prends une au hasard. Your kid will have a friend you don't like. Oh, on devrait donner ça à ma soeur. Voilà, en gros c'est des règles de la vie sur lesquelles ils vous font réfléchir et ils vous disent des trucs. Bref, c'est assez inspirant, c'est pas mal du tout. Je crois de le lire, donc je vais le commencer aujourd'hui je pense. Et donc forcément il est en anglais, je sais pas s'il existe en français, s'il y a une version française. Mais c'est par Richard Templar. Voilà, donc écoutez je voulais vous parler de ça. It's your life. How good could it be? Un code personnel pour vivre une meilleure, plus heureuse et plus successful. How to say? Successful, c'est avec du succès. Oui, mais tu vois, il n'y a pas de mot plus, je sais pas, bref, avec du succès. Kind of life, vous avez compris l'idée. Donc bref, trop hâte de le lire.
je vais vous parler de ça, ils sont trop bien ces livres-là, donc tu devrais le lire aussi. Je suis bête. Enfin bref, on y va Mia. Je sais lire qu'avec Va des chez images, mamie. moi. On fait comment? Oui. Bon, résultat de ce jus là, il est pas mal, seulement les oranges sont un peu, elles sont pas encore trop mûres. Du coup il y a un petit goût acide, donc il faudrait que je fasse attention quand je choisis les fruits. Mais sinon on est sur un truc pas mal du tout les gars, je vous le dis moi. En cherchant sur internet on a trouvé une alternative pour contrer l'acidité du jus. C'était de rajouter du lait dedans. Et donc effectivement ça enlève carrément l'acidité du jus et c'est pas mal. Et en fait on a regardé, si vous faites des jus comme ça, il faut pas mettre trop de fruits acides ensemble. Là par exemple on a mis de l'orange, c'est quand même acide, et du kiwi c'est acide, donc déjà ça faisait trop. Surtout qu'en plus de base on voulait mettre de l'ananas, donc encore pire. Le mieux, parce qu'on s'est dit avec Andrea, c'est d'avoir un fruit acide et le reste des fruits qui contrent l'acidité, genre des fraises, de la banane, des choses comme ça, des mûres, voilà. T'as vu, c'est moins acide. C'est beaucoup mieux. Bah ouais, c'est beaucoup mieux. Donc là on a rajouté un peu de lait, mais le mieux c'est de directement pas mettre de fruits trop acides ensemble. Mais c'est pour ça du coup que le gingembre et l'orange le matin, les shots que tu fais, c'est genre ça te secoue, tu vois, parce que c'est hyper acide. Tu vas voir ça toi. Bah ouais.